Des cochons d'Inde dégustés à l'occasion de grands événements au Pérou, cacher son homosexualité au Brunei sous peine d'être potentiellement lapidé, cohabiter avec ses morts chez les Torajas en Indonésie, tout ceci vous semble décalé, étrange, voire même affreux. Morale aux individus à l'autre bout du globe, peut-être devrions-nous nous rappeler que les normes et les valeurs évoluent avec le temps et que sans aller à la lapidation, il y a encore moins d'un siècle, l'homosexualité était aussi bien condamnée d'un point de vue de normes juridiques comme de normes sociales en France. C'est-à-dire que les individus homosexuels se voyaient faire l'objet d'un contrôle social informel et formel. Le contrôle social informel peut être effectué par vous et moi. Un regard désapprobateur ou un sourire bienveillant peut faire office de contrôle social sans règle écrite, tandis que le contrôle social formel est exercé par des institutions spécifiques comme la police et l'école. Pour en revenir à l'homosexualité en France, bien que le mariage homosexuel soit devenu légal dans l'Hexagone en 2013, un individu homosexuel ne sera pas forcément perçu comme normal là où il ira, comme dans certaines zones géographiques n'ayant pas les mêmes normes et valeurs, par exemple le Marais et nous devons avant tout différencier les normes sociales des normes juridiques. Les normes sociales correspondent aux habitudes d'une société et sont les règles d'un groupe social. Les normes juridiques, quant à elles, sont inscrites dans la loi. Certaines lois, malgré leur existence, ne sont pas forcément appliquées par les groupes sociaux, soit parce qu'elles sont obsolètes, exemple la loi sur le cochon et Napoléon, ou alors parce qu'elles ne correspondent pas aux normes et valeurs de certains groupes sociaux. Néanmoins, la loi est là pour réguler d'un point de vue pénal la société et potentiellement éviter les carrières déviantes. Howard Baker, célèbre sociologue, considère que les déviants peuvent entrer dans une carrière de déviant, car en transgressant une fois, ils peuvent la transgresser une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite, jusqu'à en apprendre l'habitude et adopter les manières de faire d'un groupe de